En l'an 2000, le gouvernement népalais abolissait le servage. Avec la liberté, Ashnaram Chaudhary reçut 1000 mètres carrés de terrain, très secs et stériles. Insuffisant pour nourrir une famille. Mais tout a changé il y a 3 ans. C'est à ce moment-là que l'on m'a appris à cultiver les légumes, dans le lit des rivières asséchées. Chose qui nous semblait impossible et pourtant, maintenant je gagne bien ma vie sans devoir travailler trop durement. Ashnaram n'est plus uniquement paysan. Formé comme instructeur par Helvetas, il s'occupe de la promotion de cette nouvelle méthode. Méthode qui a fait ses preuves. Durant la période de sécheresse, qui va d'octobre à mai, il est possible de cultiver des légumes dans le lit des rivières asséchées. Mais pour développer cette activité, les connaissances de l'agriculture conventionnelle ne sont pas suffisantes. Il faut en effet maîtriser la profondeur des sillons pour les semences, s'assurer que l'eau souterraine irrigue correctement les racines, et aussi connaître le moment idéal pour planter les différents légumes. En appliquant correctement ces consignes, l'agriculture dans le lit des rivières se révèle être un système très productif. Le mois d'avril, Ashnaram entame la récolte. Pendant cette courte période, la famille gagne 500 francs, soit plus que le salaire minimum annuel décrété par l'État népalais. Pour l'ancien serf, une somme énorme. Ashnaram livre les légumes aux détaillants de la région avec le vélo acheté grâce aux revenus de l'année passée. Soutenu par Helvetas, le projet de culture saisonnière a permis à 3000 familles sans terre de générer de nouveaux revenus. Revenus qui sont ensuite réinvestis dans le commerce local. Les gens achètent ces légumes parce qu'ils sont cultivés juste à côté et ils sont très frais. Ce projet agricole novateur a démarré avec un crédit de 50 francs investi dans les semences et le fermage. Mais depuis, les paysans travaillant dans le lit des rivières sont devenus de petits entrepreneurs indépendants. Ils exploitent maintenant leur propre caisse d'épargne et de crédit. L'argent gagné permet ainsi d'offrir une scolarisation à leurs enfants. Pour ces paysans sans terre, un rêve irréalisable il y a quelques années. Nous étions des Kamayas, des serfs. En dehors des dettes qui nous enchaînaient aux gros propriétaires de terre, nous n'avions rien. Heureusement, tout a changé. Fort de son succès et des 130 nouvelles coopératives paysannes, Helvetas souhaite maintenant développer ce type d'exploitation au niveau national.